L'overtime. De l'apéro. Dans le bill, ya. Le fric. On va parler un peu de flouze. Le money. Tout à fait. On se fait plaisir un petit peu avec cette petite habitude qu'on a. Parce que là, il y a la fin de saison qui arrive. Et donc, la fin de saison, c'est forcément le moment où on se dit ok, revenons sur les moments forts qui ont eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé cet été en termes de signature? Et cet été en termes de signature. Tout à fait. Merci Alex pour cette transition. On s'installe pour parler notamment de cette histoire. Des joueurs qui ont signé des prolongations l'été dernier, en début d'automne dernier aussi. Hein. Des prolongations ou des futures extensions. Ou des futures extensions, tout à fait. Certains qui ont déjà commencé à toucher un nouveau salaire, d'autres qui vont les toucher l'année prochaine. Mais donc il fallait quand même qu'on félicite un petit peu ceux qui ont fait ok, tu sais quoi, Michel, tu as misé sur moi. Chèque. Je vais pas te décevoir, Michel. Ouais, Michel, tu vas pas regretter. Ok, Michel, tu vas être bien. Moi, tu me files des stylos. Si vous appelez Michel, ça n'a rien à voir avec vous. Bien sûr. Moi, tu me files des stylos. Je t'ouvre une papeterie, tu vois. Je vais pas juste faire des dessins. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, voilà. Magnifique métaphore. Donc, du coup, superbe. On va devoir quand même commencer avec des petites mentions honorables. Des joueurs qu'on n'a pas mis dans notre top 5. Des joueurs comme par exemple, je ne sais pas, Alex, qui pourrait s'appeler par exemple Kevin Durant et a quand même bien justifié son sans départ. surprise. Sans surprise. On n'est pas du tout surpris, mais le mec, on lui file un gros contrat, bim bam, il quand même il justifie. Combien ? Là, il est blessé. 48 sur 2 ? Oui, 50 quoi, je crois. 50, entre 48 et 50 sur 2 ans, 50 millions. Ouais. Honnête. Alors après, on le sait, il sera peut-être agent libre cet été et donc il renégociera peut-être j'en son doute, contrat. moi, perso. Ouais, on verra, mais dans tous les cas, qui dit ça a été validé. Autre joueur, LeBron. LeBron, c'est LeBron, validé. pareil. Hein. Pareil. Gros on fait un petit peu les cas. 30 les millions cas l'année, typiques, là, bon, 100 millions sur 3, là, quasiment, un truc comme ça. À peu près. Mais bon, voilà, c'est LeBron James, il n'y a pas eu de surprise, il fait une grande saison, encore une. Tu vois le mec ? Il va encore emmener les Cavs très haut dans l'Est et très loin en play-off. Ça, c'est les deux, on était obligé d'en parler parce que c'est acté. Voilà, c'est les mecs qui n'ont pas déçu, c'est pas une surprise. Non, tout à fait. Voilà. Maintenant, il y en a des petits là dans les mentions honorables qu'on doit mentionner quand même, Alex. Je commence tout de suite avec Hassan Whiteside. Le mec, quand même. Grosse saison, il avait signé son pactole donc à 100 ou 102 millions sur 4 ans. Miami qui met la main dessus. Il est presque All-Star. Le job est fait. Miami t'as les points, t'as les rebonds. Quasi playoff. T'as le point d'ancrage de Miami dans la raquette. Production statistique. Ouais, puis je trouve en plus que cette année, c'est moi où cette année il a montré un petit peu plus de maturité. Dans ses déclarations, dans sa façon de se comporter sur le terrain. Il a pas foiré le plan de reconstruction pour le moment. Tu vois, c'est cool. C'est quand même cool, hein. Ouais. Alors que c'était une grosse inquiétude du côté de Miami. On pouvait. Hein. Autre joueur, Alex, je te les balance comme d'habitude. Bradley Beal. Je suis mitigé. On était chafouin quand même. On était vachement chafouin. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je suis mitigé. Tu me prends il y a eu 6-8 mois, j'étais carrément saulé. T'étais carrément saoulé. Voilà. 128 millions sur 5 ans. Ouais. Donc ça, à Washington. Pour moi, ça reste toujours trop cher, mais il fait quand même une belle saison. Il fait quand même une pure saison. Donc, avec la pression qu'il avait, il fait j'irai une pure pas jusqu'à dire qu'il a vraiment justifié son contrat, mais je suis un peu mitigé. On va dire que je suis mieux que quand il l'a signé. Là, je suis obligé, Alex, de te dire qu'il l'a justifié, c'est qu'on mettait tous les points d'interrogation sur sa condition physique et sur sa santé. Bradley Beal, il nous fait une saison pleine, et puis il score bien. Il défend régulièrement. Les résultats de Washington. Il fait une bonne saison. Il justifie. Tout à fait, il met 23 points il par met match. 23 points par match, il défend bien. C'est vrai. C'est quand même il solide. a un très gros contrat, mais il se comporte comme un gros joueur. Il a justifié, tout à fait. Autre client que je dois prendre, c'est CJ McCollum, qui a signé sa prolongation à 102 millions, on s'en souvient. 105 sur 4 là. Il avait d'ailleurs vomi, on s'en souvient, il l'avait déclaré. C'est clair que ça fait beaucoup d'argent. Il a fait combien ? C'est des mecs qui gagnent des sommes incroyables juste pour jouer au basket, donc forcément. Et quand même à Portland, dans le marasme entre guillemets de Portland. C'est pas le marasme, c'est décevant comme saison, mais McCollum, à part là depuis 15 jours où il a un petit coup de mou. C'est Lillard qui reprend surtout le dessus. Il y a Lillard qui truste tout, mais il est trop fort en ce moment, donc voilà. Il est bien son contrat aussi. Ce serait dommage que cette équipe n'aille pas en play-off, même si quelque part, je ne vais pas me répéter. Mais en tout cas, McCollum. C'est vraiment dommage, toi qui aimerais tellement les voir en play-off. D'un point de vue individuel, McCollum, il a encore augmenté un peu ses stats par rapport à l'année dernière. Tout à fait. Il prend de bonnes responsabilités. Ça défend toujours pas assez, je trouve que ça manque un peu de dureté. Oui. Par contre, en attaque, il y a vraiment un talent incroyable et il y a une assez bonne régularité. Il s'affirme comme l'un des scoreurs dangereux de cette ligue, un peu comme Bradley Beal en fait. Je les mettrais dans la même catégorie. Tout à fait. Bradley Beal est plus défensif, mais en effet, McCollum est quand même pas mal. En tout cas, quand Lillard était absent, McCollum a pris les rênes. Ils sont tous les deux à côté d'un meneur dominant et tout. Tout à fait. Il a fait le boulot. Maintenant, on en prend un dernier, juste avant de rentrer dans le top 5, Dwight Howard. 70 millions quand même sur 3 ans à peu près. Moi je trouve que ça va. Le mec a fait son boulot, entre lui et Al Horford. Ça de toute façon j'ai pas changé d'avis. Après on ne va pas non plus débattre sur Al Horford, mais voilà. Dwight en tout cas il a justifié par rapport aux attentes qu'il y avait sur lui. Il est là, il fait son taf, et puis quand tu vois les prix des autres pivots, il n'y a pas de raison que Dwight Howard gagne pas ça.
Donc pour moi, il fait partie des mecs qu'il fallait mentionner dans les gars qui ont justifié leur contrat. Maintenant, on rentre dans le top 5. Et là, ça va être la bataille. La bataille positive, bien évidemment. On commence par 2 joueurs que vous avez peut-être entendu. Vous avez peut-être entendu parler. Je sais pas. Russell Westbrook, c'est ça 5e. On est obligé de le mettre. Prolongation cet été. Prolongation cet été, à combien à peu près, Russell 85 sur 3, il a signé. 85 millions sur 3 ans. Donc ça fait 28 millions par an. Est-ce que Russell, tu crois qu'il a justifié après son contrat? Ok. Russell, je crois qu'il n'y a rien à dire de plus. Le mec gagne pas tellement plus d'argent à l'année que Bradley Beal. Il gagne moins d'argent que Horford. Il gagne moins d'argent que Mike Conley. Il gagne moins d'argent à l'année que DeRozan, effectivement. Enfin, Batum. Voilà. Non, il gagne un peu plus que Batum à l'année, mais enfin, bref, le rendement est différent. 4e place. Un autre copain aussi qui est pas mal dans la course MVP, James Harden. Prolongation. 4 ans, 117, 115 ou 120 millions par là. Il a fait genre, tiens, je vais juste Daryl Morey, il a fait, tiens, au fait, James, signe là, s'il te plaît. Ouais, il y a Mike D'Antoni maintenant. T'es à 120 millions pour toi. C'est bien. Et c'est justifié tellement, meilleure saison de sa carrière, il fait le taf, il est énorme. S'il n'y avait pas Russell Westbrook en triple-double, on serait même pas en train de discuter du MVP. Merci de le réaffirmer. Voilà. Donc on était obligé un petit peu de les mentionner les 2 premiers. Maintenant, sur le podium, on est obligé de mettre en 3e position un certain DeMar DeRozan. Parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, et nous on était les premiers à les faire sur ces derniers playoffs, sur un jeu qui des fois n'était pas trop en évolution. DeRozan, il fait une saison. Il fait une grosse saison. Offensivement, là on le voit même quand il y a Kyle Lowry qui est pas là. Même défensivement, c'est mieux. Ça va mieux. Et même là où je me suis... leadership, et je dois le reconnaître, un point du jeu de DeRozan sur lequel je me suis beaucoup moqué de lui ces dernières années, c'est en termes de créativité et de faire jouer les copains. N'empêche. Il a progressé. Il a progressé. Faut reconnaître. C'est pas mal. Je suis obligé de le reconnaître parce que je me suis beaucoup moqué de DeRozan, le facilitateur, tout ça. Non, c'est clair. La vérité, c'est que le gars, maintenant, en sortie de pique, il fait très mal et il est capable de la lâcher. On l'a vu là dans un match contre Chicago notamment où il a gagné contre Jimmy Butler et c'est lui qui fait 8 passes décisives et qui crée tous les kick-outs. Il est très fort. On l'attendra grave pendant les playoffs. Et puis, il gère des bien grosses son défenses jeu. quand même, ça va être très intéressant. J'aime bien ce côté genre. Il a pas cédé à la mode du 3 points. Il s'est mis un peu à shooter un petit peu à 3 points. Mais il continue à jouer mid-range, il joue son jeu, chercher des lancers. Donc non, DeRozan, 139 millions. On le rappelle juste, 139 sur 5 ans. Mais il justifie. Mais franchement... Toronto, top 4 à l'Est et franchise player. En fait, à l'année, c'est le même salaire que Bradley Beal ou McCollum, grosso modo. Il fait son boulot. 2e place, Cocorico. Rudy. Prolongation, on l'a vu, c'était au buzzer en octobre, juste en début de saison régulière. 105 millions, 106 millions sur 4 ans. 106 millions sur 4 ans. Et Rudy fait sa meilleure saison en carrière. Et il est, comme on l'a vu dans la vidéo notamment qu'on a postée juste avant sur Rudy Gobert. 102 millions sur 4 ans. Il est dans toutes les grandes discussions, défenseur de l'année, international, de toute façon, progression. Vu la difficulté que c'est de trouver un pivot comme lui dans son profil. Voilà. Il justifie sans problème. Je pense qu'à Utah, il n'y a pas un mec qui va te dire oh là là, c'est vraiment l'argent des mal dépensé. C'est clair. Maintenant, tout en haut, on est obligé de le donner quand même à Giannis. Giannis Antetokounmpo, ça aussi, ça a été prolongé. Même, donc, juste pour le mentionner, Rudy et Giannis, ce sont des joueurs qui vont avoir leur contrat, qui vont. C'est des extensions, ça commence cet été. Ça commence à partir de la saison prochaine. Ils vont avoir leur nouveau salaire l'année prochaine. Mais ils ont dit rien à foutre. J'attends même pas. Giannis Antetokounmpo, il gagne combien cette année 7 millions. Voilà. Il a quand même prolongé pour 100 millions tout rond pendant 4 ans. Le Wisconsin était en feu quand ils ont appris ça. Ils ont fait, est-ce qu'il va faire une bonne saison ? Je sais pas. 24 points par match, 8 rebonds, 6 passes, 8 contre, 9 interceptions, All-Star. Très probablement meilleure progression de l'année. Très probablement. Franchement, je vois pas, sauf si Isaiah Thomas va le prendre, mais sinon c'est tout. Il fait quand même. Mais c'est probablement pour Giannis qui devrait avoir le trophée. On parlera de lui et de son contrat dans une autre catégorie, je pense. Ouais, je pense qu'on en parlera. Mais voilà un petit peu pour le top 5. S'il y a des joueurs que vous connaissez, des contrats qui vous ont plu, Giannis intouchable. Vous n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Et nous, après, on va s'occuper d'autres petites catégories, comme vous pouvez l'imaginer. Un peu moins justifiées. Ça va attaquer, tout à fait. Bravo, messieurs. On se retrouve à la prochaine. Ciao.